On commence le bulletin en éducation alors que Québec a annoncé hier aller de l'avant avec l'interdiction du téléphone cellulaire en tout temps dans les établissements scolaires. Et Olivier, la mesure est accueillie de façon mitigée par le syndicat régional de l'enseignement. Oui, Kémélia, parce que de leur côté, on aurait aimé que la mesure soit appliquée de façon progressive, puisqu'elle devrait l'être de la prochaine rentrée scolaire, ce qui laisse peu de temps aux écoles d'apporter des changements au niveau de leur utilisation de la technologie à des fins pédagogiques, puisqu'actuellement, le cellulaire est utilisé en ce sens. S'ajoute à ça la modification du code de vie que les écoles devront rapidement apporter, mais reste que malgré tout, ce sont plus de 70 % des enseignants sondés par le syndicat dans les dernières semaines qui sont d'accord avec la règle. Je vous laisse écouter la présidente du SOJAT, Cindy Lefebvre, à ce sujet. Ce qu'on aurait aimé, c'est que l'implantation soit peut-être un petit peu plus progressive pour laisser le temps aux équipes écoles d'abord de s'équiper pour un parc informatique, puis également faire les ajustements là, pour tout ce qui a trait là, au code de vie. Parce que si on interdit le cellulaire, il y aura des règlements qui devront changer, des sanctions aussi qui devront changer. Et ça, ce sont des décisions qui se prennent en équipe école. Donc, il faudrait laisser le temps aux équipes écoles de se prêter à cet exercice-là. Et Olivier, il y a aussi la mesure du vouvoiement. Ça semble pas faire l'unanimité, là. Effectivement, on a très peu confiance du côté des enseignants que cette mesure va réellement diminuer le manque de respect. Si on se fie aux membres du syndicat sondé, ce ne sont seulement que 7 % d'entre eux qui croient que ça peut faire une différence positive. Il y a donc un fort désaccord avec la mesure. La présidente du SOJAT, Cindy Lefebvre, me disait qu'on aurait aimé laisser le choix aux enseignants d'imposer la règle par eux-mêmes. Et il semble que la règle leur a été imposée à eux-mêmes. C'est pas une mesure qui rejoint nos membres, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est que on a l'impression que le ministre vient vraiment s'immiscer dans la relation de l'enseignant avec l'élève. Donc, si un enseignant souhaite se faire vouvoyer par ses élèves, on n'a aucun souci avec ça. Tant mieux qu'il le fasse, mais si un autre trouve que ce n'est pas la bonne approche pédagogique, ben pourquoi est-ce qu'on l'imposerait? La mesure sur le vouvoiement qui entrera en vigueur au début de l'an prochain, soit en janvier, et en terminant, Kémélia, pour le cellulaire, le CEJA tient à rassurer les parents qui craignent de ne pas pouvoir contacter leur enfant si jamais il y a une urgence. Les parents pourront toujours passer par le secrétariat si jamais ils doivent communiquer avec leur enfant. Ouais, clairement, les secrétaires sont toujours là. Merci Olivier, bonne fin de semaine. Au plaisir.